Tina n'a pu s'empêcher de craquer lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait plus d'argent. Elle n'aurait jamais deviné la personne derrière le miracle qu'elle a trouvé dans son sac le lendemain. Jim, 6 ans, était à court de moyens pour se divertir en attendant que sa mère vienne le chercher à l'école. Bien sûr, une enseignante l'attendait avec lui, mais Madame Rose était occupée à se disputer avec son mari au téléphone. Jim traînait ses chaussures dans les graviers et comptait le nombre de barres de fer qui constituaient le portail de l'école. D'un moment à l'autre, pensait-il en regardant le point le plus éloigné de la route. Elle sera là. Et après, on ira manger une glace. Si est mardi, j'espère qu'elle s'en souviendra. Le bruit d'une voiture qui s'approche est de plus en plus fort. C'était comme de la musique aux oreilles du petit Jim. Maman. Jim a couru hors de la porte directement dans les bras de sa mère dans la voiture. Au revoir, Madame Rose. Jim était pressé de partir et pouvait déjà visualiser la friandise froide dont il allait se régaler. J'ai déjà choisi ma saveur pour la journée. Je vais prendre de la mangue. Jim a bonedi sur son siège. Il s'attendait à ce que sa mère commente son choix inhabituel avant de révéler le sien. Mais aujourd'hui, Tina était silencieuse. Il n'y avait pas de chanson à la radio, pas d'ébouriffage des cheveux de Jim, et pas un seul mot de ses lèvres serrées. Maman ? Jim l'a fait sursauter. J'ai dit que j'allais prendre de la glace à la mangue aujourd'hui. Il lui a donné une autre chance de répondre. Oh, ça a l'air exotique. Je pense que je vais en prendre aussi, a dit Tina, regardant son fils pendant une seconde rapide avant de regarder à nouveau la route. Plus tard dans la soirée, Tina dérive automatiquement de corvée en corvée, l'esprit criblé de soucis. Elle repousse son anxiété jusqu'au moment où elle borde Jim dans son lit et se dirige vers la cuisine. Tout ce qui l'entourait lui semblait étranger. « Est-ce là où je suis en ce moment ?» se demandait-elle. Est-ce que si est ce que ma vie est devenue ? Une lutte constante pour garder un emploi, élever un enfant seul, et trouver une fraction de seconde pour faire une pause ? C'était vrai. Tina était sur la brèche depuis le jour de ses 18 ans. Elle a travaillé et payé ses études après avoir quitté ses parents pour vivre avec l'homme qu'elle aimait, puis s'est battue pour que son mariage et sa vie ne s'effondrent pas. Il lui a fallu 2 ans pour réaliser que Mark l'avait trompée. Elle se souvenait de la grosse dispute qu'il avait eue juste avant de demander le divorce. Mark se fichait que ce soit l'anniversaire de Jim. Il ne se souciait pas que son propre père, Robert, soit dans la pièce. Une année s'était écoulée, mais les mots blessants que Mark avait crachés ce jour-là rendaient encore la respiration de Tina difficile. Tina ramasse encore les morceaux de son cœur brisé, mais elle sait qu'elle n'est pas la plus touchée par le divorce. Mon Jimmy. Tina soupire en regardant la pièce vide. Jim aimait son père, mais il a perdu bien plus que quelqu'un avec qui jouer à la balle et aller à la pêche. Il a perdu le lien inestimable qu'il avait avec son grand-père Beau. Le grand-père et le petit-fils étaient inséparables. Beau attendait que sa belle-fille dépose Jim devant sa porte tous les après-midi. Le duo se plongeait avec bonheur dans un monde à part, travaillant dans le jardin, lisant les classiques et chantant des chansons dans le hamac. C'était merveilleux pour Jim d'apprendre à connaître ses racines et les vertus qui feraient de lui un homme bon.
Mais c'était encore mieux pour Tina de ne pas avoir à se soucier d'engager une baby-sitter ou de savoir s'il serait en sécurité ou bien nourri après l'école. Marc ne gagnait pas beaucoup d'argent en tant que plombier, et Tina profitait de chaque occasion pour faire des heures supplémentaires afin de gagner plus d'argent. Mais depuis le divorce, son système parfait s'est effondré. Tina avait décidé qu'elle avait besoin d'un nouveau départ, alors elle a déménagé dans un endroit plus proche de son bureau. Et même si Robert était toujours heureux de garder Jim après l'école, Tina ne voulait aucun rappel de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle est restée silencieuse dans la cuisine, accablée par la culpabilité d'avoir éloigné Jim de son grand-père. Je parie qu'il est en colère contre moi maintenant. Il ne sert à rien d'essayer de réparer ce pont, se convainc-t-elle. Les heures passent, mais les larmes de Tina ne lui ont pas apporté plus de clarté. Elle allait devoir avaler sa fierté, appeler une de ses anciennes amies et lui demander un prêt. Quand elle s'est retournée pour prendre son téléphone, elle n'a pas remarqué que quelqu'un d'autre était dans la pièce avec elle. Jim s'était réveillé quelques minutes plus tôt pour demander un verre d'eau à sa mère. Mais il a senti que quelque chose n'allait pas et s'est caché derrière l'armoire. À qui maman parle-t-elle au téléphone? Et pourquoi pleure-t-elle? Jim est resté à écouter, même s'il ne comprenait pas beaucoup des grands mots que Tina utilisait. S'il te plaît, Eva. N'importe quelle petite somme aiderait. Juste assez pour faire des courses pour la semaine prochaine. Tina marque une pause avant de plaider davantage. Je ne sais pas qui appeler. J'ai perdu mon travail aujourd'hui, et je n'ai littéralement pas d'argent pour la nourriture. Une autre pause suit. Très bien, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je comprends. Merci quand même. Bonne nuit. Jim a regardé sa mère prendre une profonde inspiration et éclater en sanglots, pleurant dans ses paumes. Il s'est glissé dans le lit, mais le sommeil lui a échappé. Il s'est retrouvé à fixer des objets au hasard dans sa chambre sombre. Tout à coup, un vieil objet poussiéreux a attiré son attention. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Jim s'est assis et a levé ses bras en l'air. Le lendemain matin, Tina tripotait son téléphone alors qu'elle était assise sur le canapé. Maman, tu as besoin de ton sac à main? Jim s'est approché d'elle par hasard et lui a demandé. Tina a pensé que c'était une question étrange, mais elle était trop distraite pour s'y attarder. Non, chérie, a-t-elle dit sans regarder son fils. Eh bien, ça n'a pas marché. Je dois trouver un autre moyen. Pensait Jim en se creusant la tête. Quelques minutes plus tard, il surgit à nouveau devant Tina. Maman, regarde. Mes lèvres sont vraiment sèches. Tu peux mettre ton baume à lèvres dessus? Tina a immédiatement attrapé son sac. Ah, ça a marché. Jim sourit. Il a regardé sa mère fouiller dans son sac, puis a relevé la tête avec une expression étrange sur le visage. À son grand étonnement, Tina a retiré une liasse de billets. Tina s'est demandé si son fils avait quelque chose à voir avec cette soudaine trouvaille. Mais en le regardant debout, les yeux fermés et les lèvres froncées, attendant qu'elle applique le baume à lèvres, elle a gloussé à cette idée. « Tu as fait quoi ?» Grand-père Beau avait l'air étonné au téléphone. «
C'était la seule personne avec laquelle Jim voulait partager son plan de maître. Ainsi, lorsque Tina a pris sa douche le lendemain, Jim a secrètement appelé son grand-père et a craché le morceau. Si est vrai. J'avais complètement oublié ma tirelire et l'argent que tu me donnais chaque année pour mon anniversaire. Je l'ai cassé quand maman dormait, et tout était là-dedans. J'ai rapidement rassemblé les billets et les ai glissés dans le sac de maman avant qu'elle ne se réveille. Elle m'a dit qu'il y avait $300 et qu'un ange nous avait bénis avec cet argent. Elle n'a pas besoin de savoir que c'était. Jim entend sa mère sortir de la salle de bain et raccroche rapidement. À l'autre bout du fil, son grand-père Beau est toujours choqué de ce que son petit-fils a fait. Il a décidé de rendre visite à Tina. Le lendemain, Tina se préparait à un entretien en ligne chez elle quand elle a entendu frapper à la porte. Beau ? Tina a été surprise de voir le vieil homme qu'elle avait évité de tenir sur son porche. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Jim, dit Robert en sirotant le café que Tina lui a servi. Le vieil homme s'est éclairci la gorge et a révélé comment Jim était derrière les mystérieux $300 dans son sac. Tina a les larmes aux yeux à la fin de l'histoire, et elle ne sait pas quoi dire. Beau, je ne sais pas quoi dire. Tina, ma chère, je ne savais pas que tu traversais une période aussi difficile. Je ne savais pas que tu avais perdu ton travail. Et je ne peux pas imaginer à quel point tu dois t'épuiser à essayer de tout faire toi-même. Marc a choisi de s'éloigner de toi et Jim, pas moi. Je ne voulais pas te retenir dans ta nouvelle vie, mais mon petit-fils me manquait terriblement. Je m'inquiétais pour le gamin et de la façon dont le divorce pouvait l'affecter. Mais aujourd'hui, ce qu'il a dit a fait taire cette inquiétude. Il m'a montré que vous l'avez bien élevé. Et tu as besoin de le savoir. Tina n'avait pas entendu de mots d'appréciation aussi sincères depuis une éternité. Elle ne savait pas si elle le méritait. Tu m'as entendu ? Tu fais un travail fantastique pour élever ce jeune garçon. Jim a de la chance de t'avoir comme mère, affirme Robert en laissant son ancienne belle-fille l'embrasser et pleurer. Pendant les 2 mois suivants, Tina a pu reprendre sa vie en main et chercher un emploi stable, tandis que Robert l'aidait à faire face aux dépenses du ménage avec sa pension. Plus que le soutien financier, si est-il la joie de voir Jim avec son grand-père qui satisfait le plus Tina. Et lorsque Tina réussit à décrocher un poste de directeur adjoint dans un magasin populaire, elle demande à Robert d'aménager avec Jim et elle. Tina s'est occupée de Robert comme de son propre père jusqu'à la fin de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants ont une façon de nous surprendre avec leur cœur gigantesque. Jim n'avait que 6 ans, mais il a senti le besoin d'aider de sa mère et a trouvé une solution qui leur a permis de passer la semaine et de rapprocher sa famille. La famille, si est être là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Tout comme Robert, nous avons peut-être la chance d'avoir des membres de notre famille qui ont été là pour nous, contre vent et marée. Ces liens sont les plus vrais et doivent être chéris. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci, qui raconte l'histoire d'un pauvre garçon qui propose d'aider un vieil homme contre des beignets pour sa mère. Il reçoit $230 000 au lieu des beignets. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.